DAF numéro 34. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre psychologie de quartier parce que je ne suis pas psychologue, mais je veux en parler. Nous devons aborder notre psychologie avec des discussions du millénaire, du nouveau millénaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On doit mettre la psychologie au cœur de notre communauté, de nos pays, de nos sociétés. Moi, je ne suis pas psychologue, mais je crois que c'est important qu'on étudie notre psychologie, qu'on l'améliore, qu'on renforce un certain nombre de choses, puisque moi, je crois qu'un peuple ne peut pas avancer si sa psychologie n'est pas bonne. Honnêtement, je suis en train de regarder un documentaire qui s'appelle sur YouTube que je vous conseille de regarder sur le Qatar. Le titre, c'est Qatar, une dynastie à la conquête du monde. C'est sur la chaîne Arte. Allez le voir. Allez le voir. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont pas terribles chez eux, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas le paradis, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est pas le paradis, mais vous allez voir ce que font vraiment des gens qui veulent faire avancer leur pays. Bien sûr, comme je viens de le dire, c'est pas rose, hein. Il y a plein de trucs, on se pose vraiment des questions, mais l'un dans l'autre, ils veulent que leur pays avance. C'est pas la même psychologie que nos présidents africains. Il faut l'avouer. Alors, bien sûr, ça change. Chez nous, ça change, il n'y a pas de problème. Mais pendant des décennies, les présidents qui ont été là ont vraiment détruit leur pays, et ça pour leur gain personnel. Et le problème que nous avons dans nos communautés, dans nos sociétés, en fait, ça a suivi, si vous voulez, toute l'échelle sociale, cette mentalité, ni plus ni moins. Vous avez des Africains qui, encore aujourd'hui, s'en foutent complètement de l'Afrique, complètement de la négritude, de l'africanité. Ils s'en foutent complètement, ils s'enrichissent sur le dos de leurs compatriotes, et ils s'en foutent. Dans les Antilles, c'est exactement la même chose. Donc, je crois que nous devons regarder ça de près, d'autant plus que là maintenant je crois que nous devons faire un retour sur notre continent, nous devons opérer un retour en Afrique, c'est important, mais on doit revenir avec une mentalité, une vision. Sinon, c'est pas la peine. On doit revenir pour participer avec nos frères restés au pays. C'est important de voir notre psychologie. Or, nous avons un long chemin à parcourir parce que psychologiquement, bien sûr, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, ça a laissé des stigmates. Et ces audios, les audios que vous écoutez, sont là justement pour qu'on nettoie, bon, c'est un peu prétentieux, qu'on nettoie un petit peu ces stigmates, mais surtout qu'on en parle. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas proposer de méthode thérapeutique, mais déjà qu'on en parle, qu'on mette qu'on mette un doigt dessus, qu'on explore, même de manière maladroite. Ce que je fais, je sais bien que c'est maladroit. Mais je veux qu'on en parle, c'est important. Ce qu'on peut constater en France et dans les pays d'Europe, mais dans nos pays, nous pouvons constater que beaucoup d'afro-descendants, Afrique et comme Caraïbes, hein, lorsqu'ils croisent leurs compatriotes sur le trottoir, les regardent avec mépris, condescendance, méfiance, etc. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, cette mentalité doit changer, on doit changer ça. Alors bien sûr, on sait bien que ça vient des images négatives de l'Afrique dans les télévisions françaises. On sait bien qu'il y a eu toute une propagande depuis des décennies, depuis des générations contre les afrodescendants dans les télés. Vous remarquerez que évidemment les acteurs afrodescendants dans les films américains, ce sont souvent des films de voleurs, de violeurs, de gangsters pour les clips vidéo, etc. Il y a tout un abattage médiatique sur les afrodescendants qui fait que beaucoup d'afrodescendants qui sont incultes finalement, qui ignorants, lorsqu'ils sont dans les rues, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de tenir leur sac ou leur portable. Mais nous devons, en tant qu'afro-descendants, nous devons changer ça. Je vous donne un exemple. Vous avez des Arabes, des Chinois qui sont aussi stigmatisés. Les Arabes sont extrêmement stigmatisés en France, dans les médias, vraiment détestés, on peut le dire. Hein. Que ce soit Maroc, Algérie, sont clairement détestés.
les musulmans, etc., etc. Mais c'est pas pour ça que quand ils sont dans les rues, ils se croisent, ils se regardent pas avec mépris. Donc il y a, il y a- il y a- il y a quelque chose qu'il faut observer là aussi là. Je veux dire que les Arabes entre eux, quoi qu'on en dise, ils n'hésitent pas. Alors c'est pas tout le temps le cas, certes, mais vous les mettez à un endroit, ils discutent entre eux, ils communiquent, hein, quoi qu'on en dise, hein. Ils parlent très facilement leur langue entre eux, les enfants parlent les langues, etc. Chez nous, Africains, ça se passe pas comme ça, je suis désolé. Je suis désolé. Même si on vient d'ethnies différentes, même si on vient d'îles différentes, ça se passe pas comme ça. Donc, on a un gros travail à faire et je crois qu'il faut en parler. Malheureusement, beaucoup d'afrodescendants, au jour d'aujourd'hui en France, dans les grandes et les petites villes, ont un certain mépris vis-à-vis de leur identité et culture. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ça cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il faut que nous travaillions là-dessus. Il n'est pas admissible que des Africains ou des Afro-Antillais que j'ai déjà entendus, parce que je le rappelle à chaque fois, mais ce que je vous dis là, c'est une étude que j'ai faite sur de longues années. J'ai enquêté sur le sujet dont je vous parle. Je suis pas dans l'imaginaire, hein. Là, j'ai vraiment enquêté. Nous avons malheureusement parmi nous des gens, des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui, lorsqu'ils sont au sein des autres cultures, au sein des autres communautés, ils dénigrent leur pays d'origine, ils dénigrent leur culture. Lorsque, par exemple, beaucoup d'Africains sont avec des Arabes, des Chinois, des Européens, etc., ils font comme s'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ce que je vous dis là, c'est un comportement qui est très caché par beaucoup d'Africains natifs ou d'origine en France. Beaucoup d'Afro-Antillais, beaucoup de Réunionnais, de Guyanais, etc. font la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont au sein des autres cultures, lorsqu'ils sont dans un groupe où ils sont en majorité entourés de personnes des autres communautés, à ce moment-là, ils font comme si il ne faut pas les amalgamer avec les autres afrodescendants. Voilà ce que font des centaines de milliers d'Africains, Caraïbéens, des Afro-Réunionnais, des Afro-Guyanais, etc., hein. Des centaines de milliers, mais vous ne les voyez pas faire. Vous ne les voyez pas faire parce qu'ils se débrouillent pour être les seuls afrodescendants à l'intérieur des autres communautés, des autres groupes. Au moment où ils ont ce comportement-là, ils se débrouillent pour qu'il n'y ait pas d'autres afrodescendants autour d'eux. Comme ça, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Moi, je sais tout ça, tout simplement parce que j'ai enquêté. J'ai enquêté, c'est pour ça que je sais tout ça. Les gens que je vous décris là, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez leur comportement. Ils ne veulent pas que vous voyiez ce qu'ils font. Donc, quand ils sont devant vous, ils vont avoir une attitude complètement normale. Ils vont parler normalement, ils vont cuisiner les plats de chez vous, ils vont s'habiller comme on s'habille chez vous, ils vont parler les langues de chez vous, ils vont avoir les mêmes mœurs que chez vous, de façon à ce que vous ne vous doutiez pas de leur comportement. Mais je vous assure qu'en France et dans nos pays d'origine, beaucoup d'afrodescendants, lorsqu'ils sont au sein des autres cultures, ils changent d'attitude. Ils changent d'attitude. À ce moment-là, ils deviennent les ennemis de leur culture et les ennemis des autres afrodescendants et ils le disent verbalement aux membres des autres communautés. Voilà comment se comportent des Martiniquais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Togolais, des Congolais, des Réunionnais, etc., etc., etc. Voilà ce qui se passe. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ça nous déstabilise à un point que vous n'imaginez pas. Que vous n'imaginez pas. Et ce type de comportement, vous le retrouvez sur toute l'échelle sociale, du président africain au SDF afrodescendant, ils ont la même attitude. Une partie de nos compatriotes ont la même attitude. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ce problème. Vous n'imaginez pas le tort que ça nous fait. Vous n'imaginez pas le tort que ça nous fait. Vous avez énormément de femmes africaines, afro-antillaises, afro-réunionnaises, afro-guyanaises, qui ont du mépris pour l'homme noir et qui le disent au cœur de leur belle famille européenne, par exemple. Elles le disent ouvertement. Elles le disent ouvertement.
qu'elles ne veulent pas d'hommes noirs, ça les répugne. Donc voilà un peu le type de personnes auxquelles nous avons affaire. Et d'après mes observations, ces personnes ne vont pas changer parce que l'Afrique demain aura des présidents corrects. Ils vont pas changer pour autant. C'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Ils vont pas changer pour autant. C'est pas vrai hein, ça. Ces gens-là sont comme ça, aiment être comme ça et tiennent à le rester. D'après mes observations. Hein. D'après mes observations. Donc nous devons parler de tous ces problèmes, nous devons nous pencher là-dessus, vraiment, et ça commence par en parler. Donc parlez-en au sein de vos familles. Je sais que ce n'est pas évident, mais si on veut avancer, si on veut opérer un retour au pays, en ayant une psychologie, une mentalité qui fait avancer notre continent, ce sont des sujets que nous devons aborder. On doit aborder ces sujets-là. Je ne dis pas qu'on ne doit aborder que ces sujets-là. Non, ça rentre dans un esprit global, évidemment, ce que je dis. Le sujet de mes audios, ça rentre dans un esprit global. On doit travailler sur notre psychologie et un des problèmes que nous rencontrons, c'est ce problème de mépris de soi et donc de mépris de nos semblables. Ça, nous devons une catégorie de personnes parmi nous fonctionne comme ça depuis plusieurs générations. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Vous imaginez quelqu'un comme ça qui rentre au pays, par exemple. Vous croyez franchement que parce qu'il est rentré au pays, qu'il va changer de mentalité? Pas du tout. Pas du tout. Il va rentrer au pays. Qu'est-ce qui va se passer? Il rentre au pays. Il va faire semblant devant vous. Oui, bien sûr. Il va faire semblant devant la famille, bien sûr. Mais une fois qu'il va croiser un Européen, ou autre, quelqu'un d'extérieur au monde africain, quelqu'un d'extérieur à nos cultures, une fois qu'il va être accepté dans certains groupes, par exemple, quel que soit le pays, d'après vous, comment il va se comporter, d'après vous? D'après vous, comment il va se comporter? Imaginons que quelqu'un qui a cette mentalité-là, de mépris vis-à-vis de l'Afrique, de mépris de la négritude, de mépris de l'africanité, imaginez maintenant qu'il rentre au pays. Vous pensez vraiment qu'il y aura plus de problème, ça y est, sa mentalité va changer? Mais non. Dès qu'il en aura l'occasion, il recommencera. Dès qu'il en aura l'occasion. Je vous le dis parce que je les ai vus. Je les ai vus et en Afrique et dans la Caraïbe. Je les ai vus. Donc, je veux dire, il y a un moment donné... bref, je vais pas trop m'étendre parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais... je vous le dis, nous avons un problème sur les bras. Nous avons un vrai problème sur les bras. Nous avons un vrai problème sur les bras. Il faut vraiment qu'on regarde ça parce que la situation est très très grave. Il y a une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, qui n'ont aucune considération pour nos cultures. C'est malheureusement une réalité, mes amis. Donc si nous devons opérer un retour au pays, il faut que nous revenions avec une psychologie de première classe. Il faut qu'on revienne avec une psychologie qui aide nos pays à avancer. Une psychologie qui nous aide tous à participer à l'essor de notre continent. C'est très important et c'est valable aussi pour les Caraïbes. Donc réfléchissez à ça, mes amis. Réfléchissez à tout ça. Notre psychologie doit être améliorée. Et ça, il n'y a que nous qui pourrons le faire. Il n'y a que nous. Personne ne pourra le faire pour nous. Nous devons revoir un certain nombre de choses. Et ça commence par en parler. Blaf, à très bientôt.